Méditation du 13 mars. Heureux ceux qui souffrent. En sachant souffrir, on souffre moins. Citation d'Anatole France. La souffrance a un sens. C'est juste que, quand nous souffrons, nous sommes incapables de le voir. C'est pourquoi nous entraînons notre cerveau à fuir la douleur et la souffrance. Et lorsqu'elle nous frappe, nous nous accablons encore plus en nous posant cette question qui est en fait un reproche à Dieu et qui ne nous aide en rien. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Rien. Vous n'avez sûrement rien fait. Mais ce n'est pas la question qui compte. La bonne réponse, dans tous les cas, serait du genre: cette douleur a-t-elle un sens? Et la souffrance que j'endure peut-elle avoir un effet positif? La psychiatre Marianne Rojas Estapé, qui a écrit Como hacer que te pasen cosas buenas, comment faire en sorte que de bonnes choses vous arrivent, à la page 33, répond par un oui catégorique. La souffrance a un sens précisément parce que 4 choses peuvent en sortir qui ne sont pas seulement bonnes mais nécessaires. Premièrement, la souffrance nous aide à réfléchir à l'essence de nombreuses questions dans nos vies qui passaient sans examen moral. Lorsque la douleur survient, elle nous oblige à donner un sens non seulement à la douleur, mais aussi à notre façon de vivre. Notre routine quotidienne a-t-elle un sens? Deuxièmement, la douleur a une valeur spirituelle parce qu'elle élève notre vision de la vie en nous faisant porter un regard différent sur elle, en nous apprenant à apprécier ce que nous n'apprécions pas auparavant et en nous rendant plus sensible à la souffrance. Est-ce que notre vision de la vie est spirituelle? Troisièmement, la souffrance nous amène à accepter nos limites. Notre ego a du mal à admettre que nous sommes vulnérables et a tendance à mettre nos opinions personnelles sur un piédestal pour se sentir moins fragiles. Rien de tel que la douleur pour nous faire prendre conscience que nous avons besoin d'aide, d'affection, de réconfort. Seuls, nous ne pouvons pas. Est-ce que nous sommes conscientes de notre besoin de Dieu et des autres? Quatrièmement, la douleur nous transforme car elle nous sensibilise à la réalité de l'autre, nous rendant plus humaines, plus capables de compassion. La douleur et la souffrance sainement acceptées nous libèrent de l'égoïsme, font de nous des personnes mûres et empathiques et créent autour de nous un lieu de vie plus accueillant et un endroit plus approprié pour prêcher l'évangile et le voir fleurir. C'est pourquoi, oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Texte tiré du livre de Corinthiens 4, le verset 17 dans la version Parole de vie. Le verset du jour se trouve dans Romains 5, les versets 3 à 4. La tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée l'espérance. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.